Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous aviez adoré la première version il y a un an de ça, alors on se la refait. On va manger du surgelé pendant 24 heures. Il existe deux enseignes très présentes en France, Picard et Maison Thirier. Picard, honnêtement, je le présente plus. Maison Thirier, c'est la même chose, mais en un peu plus cher, donc la qualité est censée être meilleure, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Nous allons déguster ensemble le petit déjeuner, le déjeuner, le goûter, et enfin le dîner, et on va comparer le visuel, le goût et le prix. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, tu lâches ton meilleur pouce bleu, tu t'abonnes et t'envoies cette vidéo à toute ta famille. On publie une vidéo par semaine, donc crois-moi, ça vaut le coup d'être abonné. On commence avec le petit déjeuner. Il est 10h quasiment, 9h59. J'ai la dalle comme jamais, mais j'attendais que Enzo soit plus là, etc. pour pouvoir faire du bruit tranquille. Donc là, je suis prête. Vous connaissez votre Oro, j'ai pas peur du bonheur. Donc nous allons commencer avec des brioches perdues et des smoothies de chacune des enseignes. C'est parti, dégustation. On va commencer par le pain perdu. Donc nous avons Maison Thirier. Sans sauce, rien. Honnêtement, visuellement, il paraît un peu sec. L'odeur, ça sent bon. Franchement, je suis étonnée. Je vous avoue que j'ai hâte de goûter parce que j'ai jamais pris de pain perdu comme ça. Genre, j'ai toujours fait moi-même. Mais je me demande si c'est bon. Parce que par contre, ça prend vraiment 2 secondes à faire. Hein. C'est très très bon. Ah mais franchement, je m'attendais à ce que ce soit super sec. Je pense que tu peux rajouter un petit toppings dessus, mais vraiment, l'extérieur, il est croquant, tu croques dedans et c'est ultra fondant à l'intérieur. Ça a beaucoup de goût. Alors là, j'aime beaucoup. Ah ouais. On passe à Picard. Picard, ils ont mis une petite sauce avec. Je crois que c'est un genre de caramel. On va tester. Moi, j'avoue que le pain perdu, je l'aime bien juste comme ça, avec du sucre dessus. Mais vas-y, on va tester comment ils font leur truc, quoi. Déjà, nature. Putain, c'est bon. Attends, je prends avec le caramel. C'est délicieux. Alors là, vraiment banger, c'est-à-dire qu'il y a moins cet aspect croustillant autour et quand tu croques, c'est fondant. Il est en entier fondant. C'est délicieux. Mais franchement, même, je sais pas si moi, je l'ai fait autant bien. Hein. Et surtout, la technique de cuisson, tu fous juste au grille-pain pendant 4 minutes. Parlons peu, parlons prix. Chez Picard, nous avons 2 brioches perdues pour 3,70 €. Maison Thirier, on en a 4 pour 5,50 €. Donc à l'unité, c'est moins cher chez Maison Thirier. Niveau goût, les deux sont très bonnes. Maintenant, je préfère celle de Picard. Et en plus, c'est encore plus simple à cuisiner que l'autre. Donc si je devais mettre un point, je choisirais la Picard pour la brioche. On passe au suivant, le smoothie. J'ai essayé de faire 2 smoothies qui sont à peu près pareils. Le problème, c'est que chez Picard, vous avez des préparations smoothie, genre t'as des sachets, tu le mets, t'es censé mettre avec de l'eau ou autre chose et ça te fait un smoothie. Chez Maison Thirier, on en a pas, donc j'ai juste pris des fruits congelés pour faire un smoothie. Ça, c'est trop pratique si vous voulez vous faire genre des acai bowls, des trucs comme ça. On va goûter. Ça c'est Maison Thirier. Et le problème c'est que j'ai peur d'avoir mal fait parce que j'ai rajouté du lait d'avoine. Ah mais c'est vraiment pas très bon hein. Attends, Maison Thirier. Oh! Pourquoi c'est amer comme ça? En fait, je sais pas si j'aime les smoothies. J'aurais peut-être dû réfléchir avant de prendre ça. Mais là, celui de Picard, visuellement, il est un peu plus moche, mais il faut pas compter que sur le physique. Celui de Maison Thirier, il est plus joli visuellement. Maintenant, niveau du goût, celui de Picard, en fait, ça fait industriel. Genre, j'ai l'impression de boire un velouté Frix, mais en un peu moins bon. Donc, je suis un peu déçue. Celui de Maison Thirier, c'est amer, je ne comprends pas pourquoi. Et donc, je pense que c'est pas destiné déjà à ça. Mais franchement, les deux, je suis pas fan là. Niveau prix, on est sur quoi? Smoothie ananas, on en a 4 pour 4,80 €. Chez Maison Thirier, mélange de fruits, 6,99 €. Donc, c'est un peu plus cher chez Maison Thirier. Après, ça fait plus fruits frais, alors que là, ça fait plus smoothie, mais c'est un smoothie. Lequel je préfère? Honnêtement, celui que je pourrais plus finir, même si les deux, je suis pas fan, c'est celui de Picard. Je vais me manger tout ça tranquillement, et puis on se retrouve tout à l'heure pour le repas du midi. Nous voilà de retour pour le repas du midi. Midi 13. Votre Roro n'a pas attendu. J'ai les crocs comme jamais. Pourtant, j'ai bien mangé ce matin. Mais ce qui nous attend là me fait kiffer comme jamais. À midi, c'est street food. Ce soir, ce sera un peu plus haut de gamme. Donc le repas de midi, j'adore. J'en attends beaucoup. Pour ce midi, nous avons en
l'apéritif. Petit bâtonnet de mozzarella, stick mozza quoi. Ensuite, pour accompagner ça, des tenders. Et enfin, des frites. Je vais les manger juste comme ça, mais honnêtement, quand je vais les remanger, parce que je vais pas tout manger aujourd'hui, je vais me faire un tacos. D'ailleurs, si vous voulez et que vous kiffez cette vidéo, on peut se faire une vidéo où on cuisine des plats avec les ingrédients Picard. Voilà, on passe à la cuisson. Ça y est, c'est parti pour le meilleur moment, la dégustation. Donc on va commencer par le Tenders. Celui de chez Maison Thirier ressemble à ça et celui de chez Picard comme ça. En vrai, celui de chez Maison Thirier, la couleur et tout a l'air plus gourmande, ça donne plus envie, il est plus généreux et tout. Maintenant, moi ce que j'attends d'un Tenders, c'est plus une grosse croûte, un peu comme celui de chez Picard, juste il est vraiment fin quoi. C'est parti pour la dégustation. Niveau odeur. Ah, pas mal. Ça sent comme les KFC. Niveau goût, les épices, etc. qu'ils ont mis dedans, c'est vraiment pas mal. La croûte, je pense que vous avez entendu quand j'ai mangé, c'est méga croustillant, c'est tout ce que j'aime. Maintenant, il est vachement sec. Avec une sauce, ça va passer trop crème, mais voilà. Goûtons celui de Maison Thirier. Odeur, ça sent plus comme un nougat qu'un Tenders. Ah, je sais pas. Donc là, il est un peu plus tendre, un peu plus juteux, un peu moins sec. Niveau texture, on n'a pas la croûte autour. En fait, ça ressemble plus à un énorme nougat, mais un peu plus quali. Genre, tu sens que c'est un filet de poulet qui est un peu plus quali, etc. Du coup, je suis vachement mitigée parce qu'en fait, les deux ont chacun leur particularité et sont limite pas comparables parce que c'est pas la même catégorie de nourriture. On va voir le prix. Ça va peut-être nous aider à choisir. Chez Picard, on a 9 tenders pour 5,70 €. Chez Maison Thirier, on a à peu près la même chose, mais ils sont beaucoup plus gros, pour 8,95 €. Donc comme je vous ai dit, Maison Thirier, c'est quand même beaucoup plus cher. Moi, dans le mood tenders, fast food, etc., je vous avoue que j'ai une préférence pour Picard. Voilà. On passe au suivant. Le stick mozza, ça je pense faut pas trop attendre. Visuellement, ceux de chez Picard, ils sont énormes. Il y a les petites épices autour, ça a l'air délicieux. J'ai peut-être un peu trop attendu avant de le manger, mais je le trouve un peu fade. Il manque un peu de sel, mais en même temps, il y a une épice que je suis pas trop fan, je sais pas ce que c'est. Mais surtout, il fait pâte en fait. Il fait pas stick mozza, on dirait qu'il est comme un corn dog, genre comme s'il y avait une pâte autour. Et celui de Maison Thirier, je vous le montre de près, il est beaucoup plus petit. Il sent vachement les épices aussi. Je vais les refaire chauffer un peu, je pense. Un tout petit peu chauffé, c'est direct un peu plus fondant, je pense que ce sera meilleur. Donc, celui de Picard en premier. Ah, il est vraiment pas ouf. Chauffé, il est un peu meilleur. Il est très gourmand au niveau mozzarella, etc. Mais moi, je le trouve un peu fade, celui de Maison Thirier. Il est un peu moins fade. Dans les deux cas, c'est pas les meilleurs stick mozza que j'ai mangés. Bien évidemment, avec une sauce algérienne, les deux se torpillent comme il faut. Les meilleurs stick mozza que je trouve, ils sont chez Auchan. Genre la gamme Auchan au surgelé, je trouve que c'est les meilleurs. Voilà, si vous voulez une reco. Ça fait longtemps que j'en avais pas mangé en plus, mais c'est pas mal. Voilà. On va voir le prix. Chez Picard, c'est 3,70 € et chez Maison Thirier, c'est 2,99 €. Alors c'est un peu moins cher, mais en même temps, je trouve ça honnête de leur part parce qu'ils sont moins fournis, moins chargés que ceux de chez Picard. Bah écoutez, le prix m'aide à pencher encore plus, mais dans tous les cas, j'allais dire, moi honnêtement, sur ce truc-là, on accorde le point pour Maison Thirier, c'est meilleur. On passe aux frites. Alors les frites, visuellement, franchement, elles ont pas trop de différence. Dans les deux cas, ça fait un peu frites maison. Maintenant, des frites au four, ça reste jamais exceptionnel. C'est bon, mais c'est toujours bien moins bon qu'à la friteuse. Donc chez Picard, elles sont bonnes. Frites à la graisse de canard, elles sont un peu sèches. Donc là, c'est des frites à la graisse de canard et tu sens vraiment bien que c'est cuit avec ça, ça a énormément de goût. C'est salé, moi j'aime bien quand c'est salé. Donc elles sont très 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 bonnes. Et chez Maison Thirier, désolée, je mange avec les doigts. Ouais, les deux, elles sont trop bonnes. Voilà, ça va être dur de départager. Chez Maison Thirier, c'est des frites bistrot, je crois, ou un truc comme ça. La pomme de terre a un très très bon goût, un petit goût un peu sucré, je sais pas si vous voyez, elles sont délicieuses. On va voir les prix pour nous aider à départager. Dans les deux cas, elles sont pas croustillantes comme tu pouvais avoir à la friteuse, mais elles sont très 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 bonnes. Chez Picard, frites à la graisse de canard, elles sont à 3,99 €. Chez Maison Thirier, frites rustiques, 3,39 €. Ah donc c'est moins cher chez Maison Thirier. Eh ben écoutez, on va donner le point entre
le prix, le goût de la pomme de terre qui est vraiment délicieux et la texture, on donne le point à Maison Thierry et c'est vraiment pas mal. Bah moi je vais me finir tout ça et on se retrouve tout à l'heure pour le goûter. 4h04, nous allons pas attendre une minute de plus, c'est l'heure du goûter. Il est gros, il est gourmand, il est salé, j'ai bien nommé le bretzel. J'ai jamais pris de bretzel surgelé. Je me suis dit, vas-y, go. C'est pas vraiment un goûter, mais j'ai envie de te dire, pour moi, le goûter, c'est bel et bien le truc où on mange ce qu'on veut, il n'y a pas trop de raisons, il n'y a pas trop de règles. Maison Thierry, Picard, c'est parti. Mais alors là, la dinguerie, mais la dinguerie, j'ai ouvert le four, une odeur, ça fait un peu chichi beignet, donc rien à voir avec le bretzel, ça sent vraiment le churros, ça me termine. Visuellement, les deux sont très beaux et très gourmands. Honnêtement, qu'on se le dise au début, Maison Thierry, quand je l'ai sorti de l'emballage, que j'ai vu comment il était cru, je misais pas beaucoup. Alors que Picard, c'est prêt en 5 minutes, donc Maison Thierry, c'est un truc que tu fais cuire, que tu rajoutes ton petit sel, etc. Il y en a pour 15 minutes de cuisson, alors que Picard, c'est très rapide, c'est plus du 5 minutes. Alors, on va commencer par le Picard. Visuellement, il est un peu plus cramé que l'autre, mais il avait déjà la couleur en vrai avant d'y aller. L'odeur, il sent très très bon. Ah, il sent un peu moins le chichi là, il sent plus le pain. Waouh, oh, c'est bon. Hein. C'est plaisir ça pour le goûter. Alors ce qui est très stylé, c'est qu'en fait, il y a des cristaux de sel dessus, mais il n'y a pas que ça qui est salé. Il y a une sorte de coque autour et toute la coque elle est salée. C'est très moelleux et franchement le goût pépite. Hein. Voilà, c'est stylé. Par contre, je pense qu'en entier, c'est un peu écœurant niveau sel. Mais là, c'est salé quoi. On passe au suivant. Maison Thierry. Stylé. Qu'est-ce qu'on en pense? C'est trop bon. Tu veux goûter? Allez. Ah lui, il est encore plus moelleux, un peu moins salé. Bon, j'ai encore le sel de l'autre dans la bouche, honnêtement, qu'on se dise, donc c'est salé. T'aimes bien ou pas? T'aimes pas? Si, mais c'est salé quoi. Bah ouais, ah moi j'aime bien. Là, c'était Maison Thierry que tu viens de manger. Tu veux goûter le Picard? S'il faut, toi, tu prépares celui-là. Mais ça va, lui. Et faut voir les bouchées qu'il mange. Genre, vraiment, il mange un micro-bout. Rien à voir. Ça n'a rien à voir? Vraiment, il me déplace, Maison Thierry. Ah ouais, on est d'accord. Bon, il vous a spoilé sur mon avis, mais attends. On voit les prix déjà. Picard, on a 2 bretzels pour 2,80 €. Maison Thierry, on a 4 bretzels pour le maudit prix de 5,50 €. C'est quasi le même prix. Un tout petit peu plus cher chez Picard, mais c'est quasi le même prix. Maintenant, niveau goût, je pense que vous l'avez compris, là c'est Maison Thierry qui le bat. Franchement, les deux ils sont très très bons, mais Maison Thierry il fait plus fluffy, plus croustillant, plus frais. Là où Picard il fait un tout petit peu plus mastoc. Le problème, les préjugés qu'on a très souvent sur le surgelé, c'est en mode ah tu manges du surgelé, tu manges de la malbouffe. Mais les gars, vraiment, vous vous rendez pas compte. Quand tu vas à la boulangerie, etc., aujourd'hui en France, je crois que 85-90% des boulangeries, c'est que du surgelé. Mais ça veut pas dire que c'est mauvais. Même moi, je cuisine des plats et ensuite je les congèle pour les manger plus tard. Faut pas avoir des a priori comme ça. C'est pour ça que je vous ai dit, si vous voulez, on apprend à cuisiner ensemble avec du surgelé. En fait, ça te permet de cuisiner plus rapidement, de conserver des aliments que tu vas acheter en gros et donc que tu vas payer moins cher. Donc voilà, sur ces belles paroles, on se retrouve tout à l'heure pour le dîner. C'est parti, nous y est, 18h30, repas du soir. Est-ce qu'on mange à l'heure des poules? Oui. Est-ce que j'ai faim quand même? Bien évidemment. J'ai l'impression que plus je mange, plus j'ai faim. Je vous ai dit ce soir, petit repas, un peu gastro, un peu de kiffance. Vous allez voir. Par contre, vraiment, il y a un déni. Il y a un moment donné, il faut s'occuper de tout ça. Nous allons déguster des petites pâtes. Alors je voulais une sauce pour accompagner les pâtes. Bon malheureusement ils en avaient pas de ouf, mais les seuls qui conseillent pour accompagner des pâtes, des gnocchis, etc. c'est de la béchamel. Donc attention, c'est pas n'importe quelle pâte. Des girasolis fourrés à la burrata. Ça a l'air délicieux. Donc les picards, c'est à la burrata et au basilic. Les Thierry, c'est que à la burrata, mais bon, ça va nous régaler quand même. Alors là, ça m'a l'air délicieux. C'était super simple et super rapide à faire. Et visuellement, ça a l'air d'être vraiment des pâtes fraîches et tout. Enfin, ça a l'air super bon. Donc, on va commencer par Maison Thierry, vu qu'il n'y a pas de basilic, comme ça, il y a un peu moins de goût, etc. Oh, c'est fourré, un peu fumé, mais c'est d'un délice. On teste la béchamel maintenant. C'est très très bon avec la béchamel. Mais ça fait fat, là où avec une petite sauce tomate de pépé, ça aurait été un régal. Je sais pas si vous arrivez à voir, mais on voit carrément les traces de fourchettes qui ont permis de coller le tour de la pâte. Donc les traces, elles sont irrégulières et tout, ça se voit que ça a été fait main, c'est trop stylé.
Délicieux. On goûte la Picard. Alors la Picard c'est pareil, il y a les traces de fourchette, mais j'ai l'impression que c'est tous les mêmes. Celle Picard, elle est fourrée à la burrata et au basilic en plus. Donc on goûte d'abord sans sauce. Alors, c'est très bon. Maintenant, je trouve que la pâte, elle est un peu trop épaisse. Et l'intérieur, il est vraiment sec. Là où l'intérieur de Maison Thirier, il fait plus fluffy. Genre là, ça fait plus comme si c'était de la feta, honnêtement, plutôt que de la burrata. Alors avec la sauce, ça te dit quoi? Attends, mais faut que je goûte les deux sauces. Parce que les sauces, je sais pas si vous avez capté, mais c'était exactement la même chose. Maison Thirier. Je vois 0 diff. Niveau prix, ça dit quoi? Sauce béchamel chez Picard, 3,50 €. Sauce béchamel chez Maison Thirier, 3,50 €. C'est exactement le même prix pour le même nombre de grammes. En fait, Maison Thirier, j'avais l'impression que c'était beaucoup plus cher, mais c'est juste que là, les quantités que j'ai pris, à chaque fois, il y en a plus que Picard. S'il faut, c'est pas vraiment beaucoup plus cher. Hein. Et les pâtes, Picard, 4,90 €. Maison Thirier, 7,50 €. Bon, là, c'est beaucoup plus cher. Donc là, j'hésite entre Maison Thirier et Picard. Pour les pâtes, Maison Thirier. Il n'y a pas d'hésitation là-dessus. Elles sont meilleures, elles sont plus douces, elles se mangent mieux, etc. Pour la béchamel, les gars, vraiment, c'est quasi la même chose. Attends, je regoute, mais... Je sais pas du tout lequel départager. Ce qu'on va faire, c'est que pour que ce soit ex aequo, on va dire que la béchamel, la meilleure, c'est chez Picard. Comme ça, on met un ex aequo et c'est le dernier plat qui va départager. Dernier round, un dessert que j'adore, sachant que votre euro national, elle est un peu difficile en dessert, voilà. Un flan pâtissier. Donc nous avons deux versions. Le flan, je sais pas si vous avez l'habitude d'en manger, mais normalement, c'est quelque chose qui se mange froid. Chez Maison Thirier, ils te faisaient décongeler. Donc je l'ai déjà fait décongeler cet après-midi. Voilà, il est prêt, il est froid. Chez Picard, ils le font chauffer. 1 minute 15, 750 watts. On va faire ça, hein. C'est parti pour le dernier. Visuellement, ça se ressemble beaucoup. Mais Maison Thirier, il fait un peu plus, stylé. Maintenant, le problème, c'est que le Picard, il est encore gelé. Et le Maison Thirier, je crois, il est encore gelé. La pointe, elle est forcément décongelée, ça c'est sûr. Visuellement, ça a une sale gueule. Quand tu le coupes, c'est pas waouh. Mais c'est super bon. Mais juste le milieu, à mon avis, il est encore congelé. Regarde-le moi. Enzo, il était pas là ce matin, mais cet après-midi, je peux t'assurer, il goûte tout. Hein. Dis-moi ce que t'en penses. Non, c'est honnête. C'est honnête. Maintenant, le Maison Thirier. Le Maison Thirier, il a une gueule un peu plus jolie. Oh, lui, il est bon. Il avait l'air. Allez, je vais vérifier. Ah, lui, la pâte, elle fait beaucoup plus fraîche. T'en penses quoi? Ah ouais, il fait presque le cheesecake. Ah mais il est gelé en fait là. Ouais, il est un peu gelé. Bon, dans les deux cas, ils perdent des points parce que la décongélation, c'est pas bon. Picard, un flan, 2,40 €. Maison Thirier, 2 parts, 6,50 €. C'est un peu plus cher. Ouais, mais elles sont chargées. Ouais, non, c'est la même taille. C'est le dernier truc de la vidéo qui va délibérer lequel est le meilleur. Toi, tu dirais quoi? Bah, moi, je dirais Maison Thirier. Moi, je pense que je dirais Picard. Car il est un peu gelé, Maison Thirier. Et du coup, j'ai du mal à mieux me rendre compte. Ok, donc on saura jamais. Il faut qu'on fasse une partie 3. Honnêtement, je pense que là, les deux maisons se valent. Ça y est, c'est déjà la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Tu me dis en commentaire si t'as kiffé, si t'as envie d'une V3, si t'as envie que je t'apprenne à cuisiner avec du Picard, enfin bref, ce que tu veux. On t'a sorti 1 milliard d'idées de vidéos dans la vidéo. Comme d'habitude, tu t'abonnes, tu likes, t'envoies à toute la famille et on se donne rendez-vous la semaine prochaine parce que je publie une vidéo par semaine.